peux savoir ce que tu fais là? Vous inquiétez pas, je parle pas tout seul, c'est juste qu'elle apparaît pas dans le cadre de la caméra. Mais regardez qui est là! Ouais, t'as l'air vachement heureuse que je te porte. C'est une dinguerie. Elle vient de se barrer. M'a fait peur ce con! C'est la rentrée! C'est nul! Ah oui, désolé de commencer sur une mauvaise nouvelle pour la plupart des gens. C'est vrai que la rentrée, c'est quand même... c'est une sacrée pression. Après, rentrée aussi pour moi et pour les vidéos, évidemment. Donc, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Hors blague, j'espère vraiment que votre rentrée s'est bien passée ou va bien se passer. Parce que normalement, au moment où cette vidéo sort, on est la veille de la rentrée, puisqu'on est le dimanche 3 septembre. Aujourd'hui d'ailleurs, deux vidéos. Une vidéo sur les news autour de l'univers Marvel, une vidéo qui n'est pas sortie la semaine dernière puisqu'il n'y a pas eu de news. Et la deuxième, ça sera le retour des let's play avec celui sur Subnautica Below Zero. Donc rendez-vous à 13 h aujourd'hui pour le premier épisode. Mais d'abord, comme je l'ai dit, traitons de l'actualité autour de l'univers Marvel, films, séries, jeux vidéo, etc. Alors, pareil que pour la première vidéo, on va traiter de 2 semaines d'actualité. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo parce qu'il y avait vraiment très peu de news, à peine 3-4, donc vraiment pas de quoi en faire une vidéo complète. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est pas non plus exceptionnel, moins de 10 news à traiter. Mais étant donné qu'il y en a quand même un petit peu plus, je fais quand même la vidéo. Alors, la première news, elle est tombée le 21 août et concerne les séries Marvel Studios, et plus particulièrement les séries WandaVision et Loki, puisque Disney a annoncé que ces deux séries auraient des sorties physiques. Le 26 septembre pour la série Loki, le 28 novembre pour la série WandaVision. Sorties donc dans une version physique, collector 4K UHD et Blu-ray, comme tous les autres films du MCU finalement. Sauf que là, c'est la première fois que ça arrive sur des séries. Par contre, évidemment, ça concerne la sortie américaine, on sait pas du tout quand est-ce que ça sera disponible en France. Et d'ailleurs, on nous confirme qu'il y aura des scènes inédites, notamment du côté de Loki. En l'occurrence, là, il y a 2 scènes qui sont citées, qui sont le couronnement de Loki et l'impasse. Après, je vous laisserai découvrir du coup dans le CD de quoi il s'agit. Et après, Disney a aussi évoqué la possibilité à la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver d'avoir aussi une sortie en mode Blu-ray édition collector. Mais pour l'instant, pas de date ni de sortie officielle. News suivante, toujours le 21 août, cette fois-ci c'est une rumeur, mais on reste dans l'univers de Loki puisqu'on s'intéresse cette fois-ci à la saison 2. La rumeur du jour, ça serait que Jonathan Majors, qui interprète le personnage de Kang et plus particulièrement le personnage de celui qui demeure dans la saison 1 de Loki, devrait réapparaître dans cette saison 2. Alors c'est une information à prendre avec des pincettes, c'est une rumeur, mais on aurait possiblement celui qui demeure de retour dans cette saison 2, et franchement quand on voit la performance dans la saison 1, on dit pas non. Même si encore une fois l'acteur a des problèmes en ce moment, mais on essaye de sortir un petit peu du contexte. Si on regarde juste la performance, c'est un personnage qu'on a envie de revoir. News suivante, qui n'en est pas vraiment une, vous allez comprendre. Vous le savez, actuellement, il y a la grève des scénaristes et des acteurs. Je le répète à chaque vidéo. Ça a des conséquences sur le cinéma tout entier. Par exemple, le film Dune 2, la partie 2, a été reporté en 2024. Et c'est un film qui aurait dû sortir à peu près en même temps que The Marvels. Et la news du coup qui sort autour de ça, c'est que, a priori, lui, le film Marvel Studios The Marvels, ne sera pas décalé, contrairement à Dune. Et en gros, il aura donc la possibilité de sortir en IMAX dans les salles de cinéma. Voilà, c'est pas une news en tant que telle, c'est plus une information. Certains films sont décalés et d'autres non. Le lendemain, le 26 août, on apprend que le film Black Panther Wakanda Forever, le dernier film de la phase 4 du MCU, le film sera disponible sur MyCanal en France dès le 1er septembre. Et logiquement, vu que cette vidéo sort le 3, le film est disponible depuis 2 jours. Donc voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui veulent le revoir, MyCanal, le film est dispo. 2 jours plus tard, le 28 août, une bande-annonce. Cette fois-ci, pas pour un film, ni pour une série, mais bien pour un livre. Effectivement, une bande-annonce officielle sur le livre Marvel Studios, The Marvel Cinematic Universe, An Official Timeline. En gros, le livre du MCU, la timeline officielle, a été donc dévoilé avec une date de sortie, celle du 24 octobre aux États-Unis. C'est-à-dire que pour l'instant, évidemment, on n'a aucune information sur la date de sortie française. On sait même pas si le livre aura une traduction. Pour l'instant, on n'a vraiment aucune information autour de ça. Mais ça y est, un livre officiel sur la timeline du MCU va sortir. Maintenant,
Il y a évidemment déjà quelques coups de gueule parce qu'on a eu quelques visuels de ce petit livre. Et il y a quand même beaucoup de pages où on a l'impression qu'il ne détaille pas plus que ça le jour et l'heure où se passent certains événements. On est plus sur le fameux Spring 2015 qui est actuellement devenu un mème à cause de cette bande-annonce. Un peu rageant parce que je pense qu'on est beaucoup de fans à vouloir avoir une timeline précise. Et malheureusement, de par ce que nous montre cette bande-annonce, ça sera pas vraiment ça. J'ai envie de laisser le bénéfice du doute, peut-être que dans la version finale ça sera plus détaillé, mais j'y crois moyen. Le lendemain, le 29 août, rumeur autour du film Captain America Brave New World, le premier film a priori de l'année 2024 puisque Deadpool va très certainement se faire décaler. Là c'est une rumeur autour de la Serpent Society, la société du serpent en français, qui aurait un rôle similaire à celui de Crossbones dans Captain America Civil War. En gros, une présence au début du film, suivie d'un fort impact dans la suite des événements. News qui nous vient bien évidemment de Daniel RPK. Toujours le 29 août, confirmation autour du programme de la petite série d'animation Spider-Man Freshman Years. En gros, Jeff Trammell, qui est du coup le scénariste et le chef producteur de ce petit programme, confirme que la série est toujours en cours de développement et qu'elle ne serait pas affectée par la grève des scénaristes et des acteurs. Voilà les infos autour de ce programme. Apparemment, c'est toujours en cours et ça ne s'arrête pas. Et enfin, à la fois pour terminer avec le 29 août et possiblement avec cette vidéo, si jamais il n'y a pas d'autres news qui sortent aujourd'hui. Dernière news, une fois de plus sur The Marvels. News assez importante puisque apparemment on connaîtrait possiblement la durée du film. Et là ça va rager. Alors, on aurait possiblement deux infos différentes. La première, ce serait que la durée du film serait de 1h38, 1h33 sans les crédits. La deuxième news par contre, elle donne une durée de 1h47. Dans tous les cas, ça veut dire qu'on aurait possiblement le film le plus court de tout le MCU sorti jusque-là. 1h38 ou 1h47, c'est du jamais vu, ça serait vraiment le film le plus court du MCU. Je pense que beaucoup ne vont pas être contents, et à contrario, je pense que pour ceux qui n'ont pas forcément apprécié le premier et qui s'attendent pareil pour le deuxième, si le film est plus court, mais qu'il traite un petit peu mieux les événements et que c'est un petit peu plus concis, je pense que c'est une bonne nouvelle. À vous de choisir votre camp, est-ce que vous auriez préféré un film plus long, plus court? Après, ça reste des rumeurs évidemment, mais en général, quand on commence à avoir des rumeurs autour de la durée d'un film, c'est assez fiable la plupart du temps. Donc ouais, voilà, The Marvels pourrait officiellement être le film le plus court de tout le MCU. One eternity later. Breaking news, nous sommes le 2 septembre, beaucoup de news viennent de sortir, petit cut avec ce qui s'est passé juste avant concernant The Marvels. La vidéo sort demain, mais aujourd'hui, beaucoup de news sont tombées concernant la grève des scénaristes, la grève des acteurs, des dates de sortie et des changements de titre. On va commencer par le changement de titre, ça concerne évidemment la série Agatha Coven of Chaos, qui du coup ne s'appelle plus Coven of Chaos. Le nouveau titre de la série c'est Agatha Darkhold Diaries, et elle sortira finalement aux alentours d'Halloween 2024. Donc la série change pour la troisième fois de titre, et comme elle se date sur Halloween, ça a un peu plus de sens quand on connaît un petit peu le synopsis qui a été dévoilé sur la série. Voilà concernant Agatha, c'est pas la news de l'année, le titre est moins classe que les précédents, c'est leur choix. La grève des scénaristes, parlons-en, je l'ai un petit peu évoqué dans cette vidéo, on a juste parlé du fait que Dune était reporté mais que The Marvels, lui, ne bougeait pas son calendrier. On a des reports, malheureusement, on a 3 reports. 2 surprenants, un qui ne l'est pas, on va commencer par celui qui ne l'est pas, évidemment, Daredevil Born Again qui a arrêté son tournage à cause de la grève des acteurs. Bon, ben la série est décalée pour une date inconnue, ça c'est logique. Par contre, concernant Ironheart, la série était terminée au niveau du tournage, elle était actuellement en post-production, mais elle aussi est décalée à une date inconnue à cause de la grève des scénaristes et des acteurs. Assez surprenant, mais voilà, elle ne sortira pas finalement comme prévu à l'automne 2024. Et la dernière série qui est décalée, et ça c'est encore plus surprenant, c'est la série qui va suivre Loki qui arrive là d'ici quelques semaines, c'est la série Echo qui voit son programme décalé de fin novembre 2023 à janvier 2024. Alors la série aura toujours sa diffusion inchangée, dans le sens où les épisodes vont tous sortir d'un coup, mais voilà, le film est décalé de quelques mois, alors c'est pas le décalage le plus extrême qu'on ait connu, mais quand même c'est assez surprenant, donc rendez-vous en janvier. Et maintenant quand même, pour finir sur une touche un petit peu plus positive, on a des dates de sortie sur certains programmes, à commencer par la saison 2 de la série attendue What If, qui devrait, selon le Hollywood Reporter, sortir aux alentours de Noël 2023, c'est-à-dire cette année.
Alors je pense que comme elle sera composée de 9 épisodes comme la première saison, elle va sûrement sortir sur 2 années différentes. Alors elle va commencer sa diffusion à Noël 2023 et ça va se finir en février ou mi-février 2024. On devrait l'avoir cette année et ça c'est une bonne nouvelle parce que quand même la saison 1 était de plutôt bonne qualité dans l'ensemble. Pour une première série d'animation du côté de Marvel Studios, c'était plutôt convaincant. Donc pour ça, rendez-vous du coup à Noël. Toujours dans les programmes d'animation, cette fois-ci la série X-Men 97 s'offre une date de sortie entre guillemets, plutôt une saison de sortie, puisque la série devrait arriver début 2024, pareil, sur Disney+. On peut espérer, je pense, une sortie quelques semaines ou quelques mois après What If saison 2, donc possiblement mars, avril. On peut peut-être tabler sur ça. Toutes les news qui sont sorties aujourd'hui, ça rejoint un petit peu la nouvelle communication de Marvel Studios sur les sorties. Leur volonté, c'est d'étaler un petit peu plus le programme pour proposer de la qualité plus que de la quantité. En même temps, c'est ce que faisait déjà Bob Iger quand il était président de Disney de 2000, je sais plus combien, mais de 2005 je crois à 2020, quelque chose comme ça. Il est de retour et il réitère cette politique-là au niveau de Marvel Studios en l'occurrence. Donc c'est de bon augure je pense pour la suite. Mais on aura quand même bien à manger l'année prochaine, déjà notamment avec Captain America, What If, X-Men 97, très certainement Marvel Zombie, le film Thunderbolt à la fin de l'année. Tout un tas de choses autour de Marvel que l'on va évoquer sur cette chaîne durant les prochains mois et années puisque je continue à faire des vidéos indéfiniment. Et sur ce, malheureusement, je vous quitte déjà, je n'ai pas plus de news à vous donner. J'espère que celles présentes dans cette vidéo vous auront plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous souhaite encore une fois une bonne rentrée à toutes et à tous. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.